Hello everyone, we're back for another battle. And it's David against Goliath today. Australia against Luxembourg. Didier, what do you think about Australia? Alors l'Australie, ça va faire bientôt 10 ans que l'Australie participe et c'est en quelque sorte la première fois qu'ils envoient quelque chose qui a un peu une couleur locale. Et ça me plaît beaucoup parce que précédemment, ils envoyaient des chansons que n'importe quel pays aurait pu envoyer. Et ici, voilà, on a un autre style, on a les influences aborigènes. Je trouve ça vraiment très intéressant et c'est très symbolique, qui plus est, venant de l'Australie. La chanson est moderne, c'est pas désagréable à écouter. La voix de la chanteuse a tendance à un tout petit peu m'irriter et la chanson m'ennuie quand même un peu. Après 1 minute 30, 2 minutes, j'ai tendance un peu à décrocher. Donc c'est une bonne chanson pour le ventre mou d'un classement. À voir ce qu'ils vont faire sur scène, potentiellement ça peut être intéressant aussi. Glenn? Ik ben het eens met wat betreft de couleur lokaal, maar ik ben het niet helemaal eens met het feit dat het zou vervelen, 1,5 minuut. Voor mij, ja, het is een van de meest vrolijke nummers van dit Eurovisie Songfestival. Vanaf de eerste seconde tot heel 3 minuten lang blijf je gewoon een glimlach behouden. Persoonlijk ben ik algemeen niet echt voorstander van liedjes met een vredesboodschap, maar in dit geval stoort me dat eigenlijk totaal niet, omdat het ten eerste past bij de muziek. Er zitten ook enkele leuke catchphrases in. Ik dacht aan It's Raining Love, fantastisch gevonden eerlijk gezegd. En ook, we hebben de laatste jaren al soorten aandoeningen om het Eurovisie Songfestival de revue horen passeren. Ik vind van de sluk nu eigenlijk dat er gewoon eens een simpele vredesboodschap komt en meegedaan. Dus ik ben echt voor pro. Alors moi je suis un peu plus comme Didier, je trouve ça intéressant, il y a en effet une couleur, c'est original. Pour moi, je pense que la chanson aura plus de succès, par contre en été, maintenant c'est pas le moment, il fait pas très beau comme on peut le voir. Je pense que voilà, ça mettra un peu de temps avant que les gens aiment la chanson. Là pour le moment en one shot, pour moi ça ne marche pas, car ça ne me capte pas directement pour le moment. Et donc c'est pas ma chanson préférée malheureusement, et je suis pas non plus fan des paroles qui sont un peu trop universelles, un peu trop... On a déjà entendu en fait, je pense. I agree with Glenn. This is really my guilty pleasure of this year. Because, as you said, it really puts a smile on your face. You get happy of it. The first time I heard it, I agree, I wasn't really enthusiastic, but I didn't listen to it well. Now I usually put it on when I'm in the gym and I want to belt it out for the complete gym. So it puts a smile on my face, I'm happy from it, and I think it's one of the best Australian entries we ever had. Yeah. The only thing is that the clip is a bit underwhelming. But I understand the clip because they really start seriously, and the more it evolves, they start laughing and smiling also, the same as I feel when I hear it. So I really like it. Après, je pense que le staging, en effet, va faire en sorte que la chanson sera mieux ou moins bien. On a déjà vu l'Australie avec des chansons moins bonnes. Comme l'année passée, je trouvais que la chanson était moins bonne, mais le staging était vraiment bien. Je pense qu'on peut s'attendre à une surprise aussi. Ouais. Ja, en ook wat betreft het weer, het is nu niet zo mooi weer, maar soms zelfs pas in mei. En dan zou natuurlijk wel zonder beter moeten zijn. Dus. Okay, and then Luxembourg. What are your thoughts about Luxembourg? Alors, je vais commencer par quelque chose de positif, parce que j'ai pas beaucoup de choses positives à dire sur le Luxembourg. D'abord, c'est un grand bonheur pour moi de voir revenir le Luxembourg, parce que c'est un pays iconique de l'Eurovision. Ils ont fait une très belle finale nationale, et donc bravo pour ça. Et la chanson, à mon avis, me fait penser un peu aux chansons de Indila, qui est une chanteuse française, qui a eu un certain succès, et un certain succès aussi en Europe, donc ça c'est un bon point. Les paroles sont en français, un bon mix français-anglais qui fonctionne relativement bien. Maintenant, cette chanson, elle est pas terrible, pour moi, c'est mon avis, elle est pas terrible. Sa voix, c'est pas terrible non plus, elle est quand même très rapidement essoufflée. La danse, les tenues, tout ça est quand même très kitsch. De manière générale, je trouve que la prestation et la chanson sont un peu datées. Et que même scéniquement, elle-même, sur scène, elle dégage pas un truc incroyable. Elle n'arrive pas à me capter complètement. Donc franchement, dans cette formule-là actuellement, je doute, hélas, que le Luxembourg puisse passer en finale avec ça. I completely agree with you. All the arguments I wrote down, you have said them.
Thank you. Completely agree. I, however, think they will go to the final because of the last place in the running order. Mhm. Huh? Mhm. Don't know. J'écris les mêmes choses en fait. J'écris chansons très entraînantes quand même. Je suis très content de voir le Luxembourg évidemment, le plus petit pays. Ah, pourquoi il y a Saint-Marin aussi qui est pas loin. C'est pas le même niveau que Fuego, mais voilà, moi j'aime quand même bien. Mais c'est en effet déjà un peu de déjà vu et voilà, elle n'apporte pas grand chose non plus au niveau scénique. Maintenant, elle a le temps aussi d'évoluer sa performance et voilà, tout est possible. Mais je pense par contre que Luxembourg pourrait se qualifier vu qu'il y a la Belgique la Belgique est dans l'autre demi-finale, je me trompe. Le Portugal, par Portugal, oui, c'est ça. Et la France est dans l'autre demi-finale, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'en effet, elle n'a pas beaucoup de chances de se qualifier. But I think with the running order she will pass. Ok. Ik geloof dat eerlijk gezegd niet dat ze de finale gaat halen. En ik hoor hier weer, ja, ik heb dat al heel vaak gehoord, hè. Iedereen is heel blij dat Luxemburg terugkeert naar het Songfestival. Op zich wel leuk. Ik heb wel altijd mijn bedenking gemaakt van, is het wel zo verstandig voor een land met zo'n iconische geschiedenis om na een afwezigheid van 30 jaar als kleine mini-staat ineens in dat Songfestival van 2024 te stappen. Ik denk, Monaco heeft het 20 jaar geleden geprobeerd, na 3 jaar gestopt. San Marino is ook nu niet bepaald een succes. En de nationale finale was inderdaad heel mooi qua show. Alleen toen ik de nummers hoorde, werd mijn bedenkingen eerlijk gezegd wel versterkt. En dit nummer ook. Het is inderdaad gedateerd, hè, dus ik maakte me de bedenking, het lijkt wel een nummer dat Monaco in 2007 had kunnen brengen. En ook niet veel succes mee. En ook niet veel succes mee had gehaald. En dat niet alleen gedateerd is, maar voor mij ook, en dat is een beetje het probleem dat ik ook met landen als San Marino heb, vrij amateuristisch overkomt. Dus, en ja, Luxemburg heeft inderdaad niet veel vrienden. West-Europa heeft sowieso niet veel vrienden. Hè. Als je nog bedenkt dat Gustave in de finale vorig jaar met 55 punten, het meeste aantal punten van alle West-Europese landen via televoting heeft verhaald, dan weet je zo al. Dus ik zie Luxemburg niet de finale halen. Oké, dat is onze mening. Wie wint de battle vandaag? Vous commencez. Ben pour moi, aucune des deux ne mal, mais pour l'originalité, plutôt l'Australie. Australië, absoluut. J'ai envie de dire Luxembourg quand même. Australia, of course. No doubt. But you can vote also on Facebook after our film. See you tomorrow. Bye.